geen oplossing, maar de hoofdoorzaak van al het ongenoegen ligt uiteraard bij de beslissing van de regering om zo fors te besparen. En ik wil ook, zoals andere collega's, nu eindelijk duidelijkheid wat de effecten zullen zijn van die besparingen. Waar gaan die gevoeld worden? Wat is het aandeel van Infrabel? Wat is het aandeel van de NMBS? Zal het zijn bij de investeringen en hoeveel? Of zal het zijn bij de exploitatie? Gaan de prijzen duurder worden? Gaan lijnen afgeschaft worden? Gaat men geen nieuwe treinstellen meer bestellen of veel minder? Waar zullen deze inspanningen gevoeld worden? Daarover had ik graag een antwoord gegeven en ook over hoe ver het staat met het overleg met de NMBS. Ik dank u. Dank u, meneer Van Hekke. La parole est à la ministre de la Mobilité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous remercie pour vos questions qui me donnent l'opportunité de vous présenter les économies globales que la SNCB et Infrabel réaliseront ces prochaines années. J'espère que cela permettra de lever le flou auquel vous faites toutes et tous référence. Weer beslist om een besparing van 188 miljoen euro in 2015 door te voeren en van 118 miljoen euro in 2016 en dit tot 2019. J'ai directement voulu communiquer sur les 663 millions d'euros car c'est un chiffre qui ne change pas. Ce sont des chiffres réels. Le chiffre de 2,1 milliards d'économies sur 5 ans est une vision un peu tronquée de la situation car c'est en termes constants et cela ne tient pas compte de l'indexation de la dotation sur la même période. C'est donc un effort moindre que 2,1 milliards d'euros sur 5 ans qui a été décidé sur ce gouvernement, par ce gouvernement. Pour répondre à la question de M. Fauré, le gouvernement Di Rupo a réalisé 162 millions d'euros d'économies en 2013 et 172 millions en 2014, ce qui représente 334 millions en 2 ans. Pour être très concrète et pédagogique et éviter de mauvaises interprétations, il s'agit d'une économie de 188 millions en 2015, 118 millions en 2016 par rapport à la dotation de 2015, soit un montant total de 307 millions, 118 millions en 2017 par rapport à la dotation de 2016, soit un montant total de 426 millions, 118 millions en 2018 par rapport à la dotation de 2017, soit un montant total de 544 millions, et 118 millions en 2019 par rapport à la dotation de 2018, soit un montant total de 663 millions. À cela, il faut ajouter les décisions du gouvernement Di Rupo, qui avait prévu une économie de 150 millions chaque année. Je suis également tenue par cette décision qui n'a hélas pas été implantée par le ministre précédent, Labi. En outre, l'effet du saut d'indexation automatique des salaires sera neutre pour le budget de la SNCB. Je veux être claire, ces économies touchent la SNCB et Infrabel, comme tous les départements de l'État fédéral, mais aussi, vous le savez, comme les gouvernements wallons, flamands et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme ministre de la Mobilité, je souhaite vous rassurer. Ces économies ne pourront mettre en péril la sécurité du transport ferroviaire, le maintien d'une qualité de service aux clients, l'objectif de stabilité de la dette, et je souhaite que ces économies permettent de pérenniser la qualité de l'emploi au sein de ces 2 entreprises qui travaillent dans un milieu de plus en plus concurrentiel. Concernant la répartition entre Infrabel et la SNCB, ces 2 entreprises me feront une proposition dans les prochains jours sur base des priorités que je viens de vous exposer. Betreffende de vakbondsacties. Ik heb alle begrip voor de ontevredenheid van de klanten van de NMBS. Ik betreur dat deze acties zijn doorgegaan voor alle ik de mogelijkheid heb gehad hiervoor te praten met de vakbonden. Ik wens nochtans echt samen te werken, zowel met de directies van Infrabel en van de NMBS als met de vakbonden. Mijn deur zal dan ook steeds open staan voor de vertegenwoordigers van de werknemers.
We moeten samenwerken in het belang van de klanten, de werknemers van Infrabel en de NNBS en van alle belastingbetalers die het spoorverkeer financieren. Als antwoord verwijs ik verder naar het regeringakkoord dat voorziet om aan de ene kant een protocol van sociaal akkoord ter voorkoming van wilde stakingen op te nemen in de eerste contacten en in de wet. En aan de andere kant de beide spoorbedrijven opdracht om, na overleg met sociale partners, een voorstel uit te werken dat in geval van staking tot een gegarandeerde dienst voorziet. Ik wil duidelijk zijn. De prioriteit wordt dus gegeven aan het sociale overleg en deze bepalingen doen op geen enkele wijze afbreuk aan het stakingsrecht. Concernant la réunion avec les cheminots, j'ai souhaité les rencontrer directement pour les écouter et les rassurer. Je souhaite être une ministre aussi de terrain, en contact direct avec tous les représentants des travailleurs. Nous avons d'ailleurs convenu de nous revoir très prochainement et régulièrement, c'est-à-dire mensuellement. Je vous remercie. Merci. Korte replieken. Monsieur Devin, 1 minute, comme vous savez très bien. Madame la ministre, ne nous voilà pas rassurés. Vous nous dites 2 milliards 100 millions, le week-end passé 600 et quelques millions, maintenant c'est moins de 2 milliards, on l'a bien entendu. Vous nous parlez de la qualité du travail, je n'ai pas entendu un mot sur le volume de l'emploi. Est-ce que oui ou non, vous allez maintenir l'emploi? Est-ce que oui ou non, après 1 semaine en fonction, vous allez travailler sur le maintien des lignes, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites? Allez-vous, oui ou non, supprimer des gares? Je l'ai annoncé à tous les collègues la semaine passée. Vous n'aurez jamais de cesse que de dire que c'est de la faute des autres. C'est vrai, le gouvernement Di Rupo porte tous les maux. Monsieur Chastel pourra en témoigner, Monsieur Renders également pourra en témoigner. Croyez-vous sincèrement à ce que vous dites? Et y a-t-il eu une décision du gouvernement en 2014, gouvernement Di Rupo, qui a décidé, sur base d'une notification, qui sera notre preuve, que l'on allait épargner 150 millions d'euros en 2015. Quand avez-vous été en conclave budgétaire, proposé et travaillé sur le budget 2015? Jamais. Madame Matz. Je constate à la réponse de la ministre qu'en tout cas elle connaît mieux les chiffres du gouvernement précédent que actuellement ceux qu'elle est censée développer. Et accessoirement, quand même, je pense que les MR faisaient partie de la majorité antérieure, et cette répétition sans cesse, c'est pas moi, c'est les autres, c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi assumer certaines choses. Alors, quand vous entendez, on vous entend dire, j'attends les propositions des 2 structures pour les économies. D'après ce que j'ai pu entendre et lire ce matin dans la presse, elles ne sont pas prêtes à, en tout cas, vous faire des propositions, puisqu'elles disent que les économies sont d'une telle ampleur que ça attaque les fondements même de la politique ferroviaire, et de lors, elles ne voient pas très clair dans ce qu'elles doivent faire. Moi, je vous invite vraiment à être très rapidement au Parlement, en commission infrastructure, sur quelles économies, le personnel, la sécurité, et nous voulons des réponses par rapport à ça que nous n'avons pas eu aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chéron. Monsieur le Président, Madame la Ministre, bien, je suis déçu. Malgré le silence magnifique de la Chambre, je pense que vous n'avez rassuré ni les parlementaires, ni les navetteurs, ni les travailleurs. Je m'explique d'abord, les parlementaires. Vous n'avez rassuré les parlementaires certainement pas sur les chiffres, parce que moi qui suis plutôt littéraire, je pense que vous inventez une nouvelle qualité chez vous, qui est la présentation des chiffres. Je pense que quand nous aurons en commission l'ensemble des tableaux, nous verrons malheureusement
que la véritable présentation des chiffres, c'est que l'ensemble du groupe SNCB sur l'ensemble de la législature, grâce à votre politique, recevra moins de 2 milliards au moins, en moins. C'est ça la réalité, et peut-être même 3 milliards si vous incluez ce qui a été ou non décidé avant, nous ferons la lumière là-dessus. Ça, c'est la réalité. 2, pour les navetteurs, nous n'avons eu aucune réponse sur ce qu'ils sont en droit d'attendre du service public et du rail, c'est-à-dire de la ponctualité des trains qui arrivent à temps, qui les ramènent à temps et qui permet d'avoir, avec le rail, une possibilité d'avoir une vraie politique moderne de mobilité dans ce pays. Et 3, les travailleurs. J'ai noté un glissement sémantique dangereux. Vous ne parlez plus de l'emploi, vous parlez maintenant de la qualité de l'emploi. Je crains que demain, votre dérapage sémantique nous entraîne dans des décisions très rudes aussi pour les travailleurs. Merci, M. Serron. Meneer Geerts. Meneer de voorzitter, vroeger dacht ik dat de optie van het vragenuurtje was: het parlementslid stelt een vraag, de minister geeft een antwoord en er is duidelijkheid gecreëerd voor deze assemblee. Vandaag stel ik vast dat niet ik alleen, maar niemand van de vraagstellers eigenlijk enige duidelijkheid heeft gehad. Dus ik denk in de conferentie van de voorzitters dat moet bekeken worden van wat de organisatie van een vragenuurtje is omtrent duidelijkheid. Mevrouw de minister, u spreekt over kwaliteit van jobs. U spreekt niet meer over kwantiteit van tewerkstelling. U spreekt over van, ja, we weten eigenlijk nog niet welk bedrag er effectief van bespaard wordt. Ik kan daar alleen één duidelijke conclusie uit maken, is dat de ongerustheid die vandaag leeft, zowel bij de werknemers, maar vooral bij de reizigers, meer dan terecht is. Dank u wel. Mevrouw de Koning. Ja, mevrouw de minister, u heeft niet direct geantwoord op mijn vraag of er extra treinen zullen worden ingelegd op 6 november. En wat het kostenplaatje hiervan is, maar ik heb hier alle begrip voor. En ik wens u niettemin veel succes om de besparingen bij de NMBS uit te voeren in overleg met alle actoren, zodat de schuldgraad van dit overheidsbedrijf kan ingeperkt worden. Ikzelf en mijn partij hebben het volste respect voor het stakingsrecht en voor het recht om vreedzaam actie te voeren, maar dat mag uiteraard niet op kosten van de belastingbetaler gebeuren. Want het zou toch ironisch zijn dat werkende mensen worden gehinderd door stakingen, maar dat de stakers zelf extra treinen krijgen. Dank u wel. Monsieur Forêt. Merci Madame la Ministre. Moi je suis plutôt ravi des précisions que vous avez apportées, mais ça je suppose que mes collègues ne s'en doutent pas. Je voudrais dire que j'ai été ravi parce que vous avez, sans détour, mis les chiffres sur la table et on les a eus dans une assemblée avec évidemment la traçabilité que cela comporte. Donc vous avez pris vos responsabilités, vous avez mis les chiffres sur la table et maintenant je présume que le travail va commencer en commission, le dialogue social aussi va s'entamer et c'est clair que ce n'est pas aujourd'hui, en quelques minutes, que nous allons pouvoir régler l'avenir de la SNCB. Mais je ne doute pas, avec le tempérament que vous avez et la manière dont vous avez répondu, que ça se fera en concertation et dans le bien et l'intérêt général des usagers et des travailleurs. Merci. Merci, M. Forêt. Meneer Van Hekken. Voorzitter, collega's, mevrouw de minister. Uw antwoord was ontgoochelend, maar door niet te antwoorden op de vragen ook heel duidelijk. U kan vandaag in dit parlement niet garanderen dat de reizigers uw besparingen zullen voelen.